Ifremer intervient en amont dans l'acquisition de données au niveau européen sur à la fois l'état des stocks mais aussi l'état général du milieu marin qui permettent à Mr Goodfish de prendre et d'orienter à la fois les restaurateurs et les consommateurs sur les bonnes consommations. En chiffres, ça représente un suivi de 200 espèces et pour l'Ifremer, c'est 25 campagnes par an. Encore aujourd'hui, 26% à peu près des espèces sont surexploitées. Mr Goodfish contribue justement à la commercialisation de poissons durablement exploités, au détriment des poissons qui sont fragilisés par une surpêche ou une surexploitation. Mr Goodfish correspond un petit peu à notre vision de voir les choses, c'est-à-dire qu'à une époque, on pêchait pour pêcher. Aujourd'hui, on pêche par rapport à une ressource, par rapport à un environnement, par rapport à un marché. L'idée, c'est qu'on prend soin de la ressource, on prend juste les intérêts et on ne touche pas au capital. Quand on cible une espèce, on a 3 points importants. Que la ressource soit là, qu'on a des quotas et le marché. Si ces 3 points-là ne sont pas réunis, on n'ira pas sur cette espèce-là. Mr Goodfish valorise le poisson qui n'est pas cher et qui est très bon, et de saison. Depuis quelques années maintenant, la criée identifie les espèces, les produits qui sont Mr Goodfish. On oriente la consommation sur des produits qui ne présentent pas de soucis en termes de ressources, mais on incite également les consommateurs à diversifier leur consommation. On est également sur des listes qui permettent de découvrir des espèces qui sont peu connues par les consommateurs. On est à Boulogne, un des plus grands ports de pêche d'Encornet, de Sèche, de Vives. Ces espèces-là sont peu connues et peu consommées en France. C'est une évidence pour nous d'intégrer ce programme-là. Notre rôle, c'est de savoir conseiller la clientèle sur les produits de saison, leur donner aussi des idées de produits qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer, des idées de recettes, sensibiliser les gens sur les poissons de saison, quoi. Il y a des gens qui ont des habitudes de consommation et c'est vrai qu'il y a plein de produits méconnus, sauf que quand les gens, on les a amenés à goûter une fois la vive, ils trouvent ça délicieux et ils vont le refaire. Ça implique tout le monde, quoi. Donc c'est ça qui est important. C'est un plus, je trouve, de participer à ce genre de programme. L'aquaculture et la pêche seront 2 métiers complémentaires sur le marché. Nous, on est des éleveurs de la mer. Notre but, c'est pas de produire à bas prix, à tout prix, quelles que soient les conditions. C'est d'avoir des produits de très haute qualité. Et ça demande en fait une philosophie d'approche très différente. Ça veut dire que tous les paramètres sur lesquels on a un potentiel d'action doivent être intégrés pour optimiser tous les impacts. Mr Goodfish se préoccupe justement de respect de l'environnement au sens large et pour moi noble du terme. Et nous, on considère qu'on est directement concerné, aussi bien par nos actions que par l'impact de l'environnement sur notre activité. Quand on a su qu'il y avait une démarche pour identifier quels sont les critères qui vont faire qu'une aquaculture cherche à être vertueuse, ça nous a intéressé d'être dans cette logique, de réfléchir avec eux et d'aller dans ce sens-là. Ce qui m'a motivé pour adhérer à ce programme, c'est surtout, je me rendais compte que dans les années 2007, il commençait à avoir des pénuries de certaines espèces de poissons plutôt connus, voilà, comme le bar, le turbo. Il y avait beaucoup de problématiques aussi sur le thon, l'anchois. Moi, mon raisonnement, c'était en gros, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en avant, peut-être pour que pendant ce temps-là, d'autres espèces puissent se reproduire tranquillement. Donc je me suis intéressé à ce que je pouvais cuisiner et mettre dans mes assiettes. Donc ça m'a fait faire aussi une grosse évolution sur mes cartes parce qu'il y a des espèces que je connaissais pas forcément. Et moi je considère un peu la pêche comme une cueillette. Il faut prendre ce qui est abondant à certaines saisons.